tâche très importante m'a été demandée, c'est de présenter Edith Loya. Alors pour ce faire, je souhaiterais que toutes les personnes qui sont en train de parler, qui sont debout à la porte, puissent pouvoir s'asseoir. Parce que je n'aime pas qu'on parle ensemble avec moi. J'aime bien quand on m'écoute. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de votre gentillesse et de votre amabilité. Café. Je savais que vous auriez dit ça. Alors, qui est Edith Caroline? Elle est née le 3 juillet 1914 à l'île de Saint-Augustine, en Anguilla. Elle est une fille unique de son père, John Frederick Matthew, et de Marie Rouault. Elle a 5 frères, John, Jacobs, Andrews, Morgan, James. Et je me suis trompée en disant Alfred et John, c'est Alfred. Je répète, c'est Jacobs, Andrews, Morgan, Alfred et James. Et elle a 2 demi-sœurs du côté de son papa. Et la famille la plus proche de ma mère, elle n'a qu'une famille proche, elle, ma mère, parce qu'elle est dans Guilla, c'est la famille Elie. Je voudrais juste savoir si elle est présente, la famille Elie. Et ils ne sont pas encore arrivés parce qu'ils habitent sur Basse-Terre, sur Bête-Noire, dirais-je. Alors, avec sa famille maternelle, ma mère travaillait dans les champs. Elle faisait la plantation de bois du bois, de coton, qu'elle récoltait et qu'elle vendait. Elle cultivait aussi des cives, du persil et des carottes, sans oublier le pois-savon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais c'est tellement vieux dans ma tête. Du pois-savon, des bélangères et des gombos. Alors, c'est Andrews, son frère, qui lui a parlé d'une femme qui est celle d'André Titus. André Titus, c'était un charpentier originaire de Basse-Terre et qui cherchait une femme de ménage. Alors, Andrews lui a dit, il faut que tu ailles à Saint-Martin pour pouvoir travailler chez cette dame. Elle est allée, et voilà qu'elle est partie de cette belle île d'Anguille que je suis allée visiter. Je peux vous assurer que c'est une magnifique île. Elle est partie de cette île et elle n'y a jamais remis les pieds. Malheureusement. Elle a, pendant son séjour à Saint-Martin, travaillé avec la famille Beauregard. Toujours comme femme de ménage. Et nous dirions aujourd'hui une technicienne de surface. Alors, de service. Alors, c'est là qu'elle a rencontré une famille qu'on appelle la famille Chauvineau. Et cette famille lui a apporté l'évangile. Et ils sont partis de Saint-Martin pour arriver à Rousseau. Qui est-ce qui connaît Rousseau? Oh, il y en a qui connaissent à Rousseau. Et de là, elle a été encore une servante des Beauregard. Et Monsieur Beauregard était en train de faire de la musique. Et bien sûr, elle a eu des copines. Et aussi, une de ses copines, 2-3 copines, que je ne citerai pas les noms, lui ont fait une petite basse à côté de mon papa, Loyal Laurent. Alors, dans cette famille Beauregard, il y avait 3 enfants, et elle me les a cités, c'est Michel, Aline et Hector. Et elle a servi dans cette maison pendant 10 ans. Et les Beauregard se sont occupés de la marier à mon papa. Elle s'est mariée après Tapitre le 30 janvier 1945 à 10h30. Comme vous la voyez, c'est une femme assez vigoureuse. Quand je dis vigoureuse, comprenez
comprenez ce que ça veut dire quand on parlait des femmes juives qui étaient vigoureuses et qui avaient des enfants et que les sages-femmes n'avaient même pas le temps de couper le cordon ombilical que les garçons naissaient, puisque le roi avait demandé de le tuer tous les garçons. Alors elle était très vigoureuse, 10 enfants, 10 enfants, dont je suis la cadette. Alors, la première, je ne citerai pas parce qu'elle va être présentée, elle est née à Pointe-à-Pitre, à l'hôpital général, et tandis que le dernier, il a eu une naissance avec une sage-femme du nom de Madame Hénor au bas de la Sousse à Pointe-à-Pitre. Vous connaissez? En bas de la Sousse. Donc, les autres connaissent. Bon. Alors, tandis que nous, les autres, là, tous les autres, nous sommes nés à la maison avec une dame qu'on appelle Tante Rose, et on appelait cette dame-là la matrone. Et c'est elle qui accouchait les gens. Alors, tous on est nés à des hauteurs Sainte-Anne. Bien. Alors, avec ces nombreuses grossesses, cela n'a pas empêché à ma mère de cultiver son jardin de légumes qu'elle allait vendre sur le marché à Pointe-à-Pitre. Et elle a fait aussi du charbon, de l'huile de carapate. Et elle prenait cette huile de carapate pour nous donner à boire, ça pour nous purger. Chaque fois qu'il y avait la rentrée scolaire, vous connaissez ça? Bien. Alors, elle a fait aussi de la farine de manioc, des cassaves, et qu'elle nous donnait dans du lait le matin parce qu'il n'y avait pas de pain. Ou bien elle prenait de la farine du froment et elle faisait du donkit avec de la farine de froment et on prenait ça avec du lait au petit déjeuner. Mais j'ai tellement de choses à dire d'elle que je vais être courte et puis rajouter quelques petites choses. Ses qualités. C'est une femme qui est volontaire, qui est travailleuse, qui est fidèle dans ses engagements, qui est courageuse. Ça n'a pas l'air, mais elle est assez câline. Elle est résistante aux stigmates de la vie. Elle est créative, elle est généreuse et aussi reconnaissante. Elle est aussi serviable, elle est gentille, elle est sensible, elle est discrète. Elle est une femme infatigable. C'est peut-être pour ça qu'elle est arrivée à 100 ans. Bon. Elle est aussi une personne prévoyante. Alors, je dirais, je vais, vous savez, chacun d'entre nous, nous avons des qualités, mais nous avons aussi plein de défauts. Alors, cet après-midi, je vais taire ces défauts et faire l'éloge de ses qualités. Mais je vous dirais une petite chose d'elle, c'est qu'elle est criarde. Et je pense que chacun d'entre nous, nous avons peut-être hérité ça d'elle, que nous sommes criards. Alors, c'est le seul défaut que je vais vous donner pour l'instant. Voilà. Alors, je souhaite vraiment que, ma chère maman, que tu continues à vivre longtemps, que Dieu te bénisse quand tu te couches, quand tu te lèves, et qu'il te fasse du bien. Et je te prends dans mes bras d'amour, et je te dis que je t'aime. D'avoir prêté attention pour connaître un petit peu plus Edith Loyal et Nadjou. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous sommes venus ici dans cet espace pour exprimer notre reconnaissance pour les grâces innombrables dont notre sœur a été l'objet pendant ses 100 ans d'existence. Jour après jour, tu as veillé sur elle. Tes anges ont été là. Ta parole l'a soutenue.
Et tu lui as donné l'énergie nécessaire, la force nécessaire pour éduquer ses enfants, pour transmettre les valeurs à ses enfants. Et nous voulons, notre Père et notre Dieu, ensemble, d'exprimer notre appréciation et d'exprimer notre reconnaissance pour tant d'attention. Nous prions notre Père et notre Dieu afin que tu puisses continuer à veiller sur elle et lui accorder encore de nombreux jours, car sa présence fortifie les enfants, nous fortifie, et qu'en toutes circonstances, ton nom puisse être exalté à travers le témoignage qu'elle va porter autour d'elle. Notre Dieu, toi qui es présent dans cet espace, nous voulons te la présenter à nouveau et nous voulons te demander de fortifier sa foi, que sa foi ne défaille point et qu'elle soit encore un relais de ta volonté autour d'elle. Que ce service puisse être sous la dictée de ton esprit et que tout ce qui sera exprimé puisse être pour ta gloire et ton honneur. Accepte cette prière, nous te l'adressons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons pouvoir écouter Darren qui va nous lire un psaume. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Le vivant est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Amen. Alors, il vous a été rappelé il y a quelques minutes que ma grand-mère, Edith Loyel, était une cultivatrice. Et après les heures harassantes passées à pêcher, biner, labourer la terre, ma chère grand-mère retrouvait les siens et aux côtés de son époux, Laurent Loyel, elle veillait alors sur ses 10 enfants, que vous pouvez voir derrière moi, soucieuse donc de les voir s'épanouir sur un terreau fertile. Et ces 10 enfants donc ont grandi dans les parterres du jardin familial, 10 enfants que l'on pourrait comparer à différentes variétés de fruits et de légumes, à l'odeur alléchante, à l'aspect appétissant, mais surtout aux saveurs inoubliables. Alors, il y a d'abord les légumes, et le premier d'entre eux, c'est Paulette. À 67 ans, vous pouvez applaudir si vous avez. À 67 ans, elle se reconnaît dans le fruit à pain. Un choix qui pourrait étonner certains, car paraît-il, forme ses châtaignes et nomme ses fruits à pain. Mais Paulette apprécie le goût unique de ce légume. Elle avoue être capable de le manger du réveil jusqu'au coucher. Mais c'est surtout l'arbre à pain qui ressemble donc à Tati Paulette, parce que sous son ombre, plusieurs générations se sont retrouvées, car sa générosité et son sens du partage attirent inexorablement tous les membres de la famille. Et donc son fils Romuald, ses 2 filles Corinne et Stella, et sa petite fille Licia ont donc appris à faire de la place pour nous autres membres de la famille. Le 6e enfant de la fratrie serait plutôt un céleri, et c'est Gertrude, Gertruda, qui préfère les endroits frais, là où la rosée du matin donc tarde à disparaître. Le parfum, le goût de cette plante-là séduite, elle qui apprécie tous les remèdes naturels. À 62 ans, elle n'est pourtant pas composée à 95% d'eau comme le céleri, mais plutôt de braise, car elle sait être explosive. Mais les attentions de cette assistante gouvernante à la retraite font très vite oublier son tempérament de feu. Son mari Maurice, ses 3 filles Elsa, Vanessa, Aurélie et son petit-fils Darren sont alors les premiers à apprécier sa bonne humeur vitaminée.
L'autre légume riche en vitamines et en minéraux, c'est l'igname. Et c'est le 8e enfant de la fratrie, Mathieu, qui se reconnaît dans cet incontournable du jardin créole, en raison de son goût et de ses vertus nourrissantes, car l'igname vient à bout de toutes les faim. C'est aussi avec ce légume que Mathieu s'est découvert son caractère rigoureux et exigeant, car la culture et la récolte de ce légume répondent à des règles précises que grand-père a transmises à ses enfants. Marié à Hélène, Mathieu a eu à cœur d'enseigner à son tour cette rigueur à ses 3 enfants, à savoir Sylvie, Michel et moi-même. À 59 ans, il est un retraité fringant qui peut encore guider les jardiniers en herbe. Sur les hauteurs du jardin familial pousse de la patate douce. Benjamin, l'avant-dernier de la fratrie, n'est sûrement pas aussi envahissant que ce légume, mais il l'affectionne. Il a toujours envie de manger une patate douce. Benjamin a une recette toute particulière apprise quand il était petit, la patate cuite à l'étouffer au milieu des bois. Une recette simple, à l'image de cet artisan de 58 ans. Benjamin a 4 enfants, Caroline, Érudis, Grégory, Kevin et 2 petits-enfants, Alicia et Lénie, qui l'aident à rester dans le vent, à rester cool, comme il aime souvent le répéter. Partons maintenant à la découverte des fruits savoureux de la corbeille offerte à Edith tous les jours. Et dans le panier se détache tout d'abord la mangue Julie. 2e enfant de la fratrie, Anne se délecte le plus souvent possible de la chair fondante et juteuse de la mangue Julie. Son mari, Gabriel, et ses 3 enfants, Thierry, Stéphane, Audrey, et ses 3 petits-enfants, Jade, Nolan, Talia, savourent eux aussi cette gourmandise de 65 ans. Et ce n'est pas la forme ovale de la mangue Julie qui définit cette infirmière retraitée, qui préfère une forme avec des angles, la forme carrée. Parce qu'il faut que les choses soient carrées, comme elle le répète aussi souvent. Mais avec un souci du détail, elle n'oublie pas de placer au centre de ce carré un bouquet de fleurs pour enchanter tous ceux qui la côtoient. Autre forme, autre fruit, celle du cœur. 3e enfant de la fratrie, Élie pourrait être un corosol. Son odeur suave, le goût délicieux de sa chair molle font de ce fruit l'une des rares faiblesses de cette infirmière retraitée de 64 ans. Sa femme, Yolène, son fils, Christophe, et ses 4 petits-enfants, Ketsia, Jonathan, Kélel et... Elissa, font l'expérience quotidienne de son authenticité et de sa fidélité. C'est maintenant un fruit rare qui attire l'attention. Il s'agit du litchi qui fleurit de manière irrégulière dans nos régions. Et c'est le 4e enfant de la fratrie, Eunice, qui se reconnaît dans ce fruit qui a une peau à la fois fine et coriace. Qu'on se le dise, Eunice ne se laisse pas faire. À 63 ans, elle est encore intraitable. Ses fils, Olivier et Josué, sa petite fille Yénima, en savent quelque chose. Mais ceux qui ne craignent pas d'essuyer quelques rebuffades découvrent le parfum exquis de cette retraitée introvertie. Et s'ils font preuve de patience, ils découvriront alors la saveur douce sucrée des 1001 pensées qui l'habitent. Impossible de passer à côté de ce titan des vergers qui peut peser jusqu'à 20 kilos. Gertrude se définit comme étant une pastèque. Promenant sa solide carapace depuis 62 ans à travers les monts et les vallées de sa terre natale. Gérante d'une entreprise, le sérieux et la sincérité sont pour elle des valeurs cardinales. Son mari, ses 4 enfants, Jean-Charles, Sophie, Jules et Agnès, ses 4 petits-enfants, Axel, Alexandre, Cassandra et Curtis, doivent s'accrocher pour garder le rythme et profiter de ce fruit désaltérant plein de vitamines.
Le 7e enfant de la fratrie a une saveur piquante comme le fruit qu'il a choisi, la papaye. Et il s'agit de Jean. Malgré son handicap, il est un homme accompli, actif et polyvalent. Depuis le tronc de son papayer, il observe le monde qui l'entoure avec beaucoup d'attention. À 60 ans, il est toujours disponible, toujours prêt à donner un coup de main à ses proches. Le dernier fruit et dernier enfant de la fratrie, c'est bien sûr Harry. Il se reconnaît dans la poire. Alors bien sûr, inutile d'essayer de le berner, vous n'y arriverez pas. En revanche, si vous souhaitez vous régaler d'un fruit doux et tendre, il vous faudra accepter quelques règles. Car ce responsable d'équipe de 56 ans s'astreint à une discipline de fer. Mais sa femme Chantal et ses 2 filles Nadège et Valérie vous le diront, une fois épluché, Harry est avant tout un fruit goûteux et sucré. Ici s'achève donc notre promenade à travers le jardin familial, cultivé avec soin par Edith Loyal. Un jardin donc aux formes, aux couleurs, aux saveurs variées, qui se complète pour ravir son palais alors qu'elle célèbre son 100e anniversaire avec vous. Je n'ai pas pu citer tout le monde, mais je tiens quand même à avoir une pensée pour toutes les belles filles et les beaux fils de ces 10 enfants, car sans eux, il n'y aurait pas de 4e génération. Donc merci à chaque membre.